ce vlog. Je suis contente de vous retrouver ici parce que je n'avais pas du tout d'idée pour la vidéo de samedi. Je me suis dit pourquoi pas faire un vlog étant donné que je ne travaille pas. Je me dis que c'était le moment ou jamais. Et je ne sais pas du tout de quoi je vais vous parler, sûrement de mes lectures en cours et vous faire des petits débriefs à la fin et des petits updates. Et voilà, voilà. Je pense que ça peut être sympa comme vidéo, surtout que ça change parce que j'en fais très très peu. Là, je vais vous présenter du coup les lectures que j'ai commencées la semaine dernière. Donc ça, je l'ai commencé hier soir. J'ai commencé Alma, le vent se lève de Timothée de Fontbelle et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Actuellement, Gallimard Jeunesse est en train de faire un appel à partenariat. Et du coup, je me suis dit que j'allais lire quand même du Gallimard Jeunesse qui vient de sortir récemment pour pouvoir postuler là-bas parce que je sais pas comment évoluer en fait les romans chez Gallimard Jeunesse. J'en avais lu quelques-uns avant mais je me rappelle plus énormément c'était lesquels. Et là je me suis dit vu que j'en ai 3-4 de récents, je vais en commencer un. Donc du coup c'est mon copain qui a choisi celui-ci. Là j'en suis à la page 66 et il y en a pas beaucoup de pages. Il y en a 388 donc c'est un bon petit bébé mais en soi ça se lit vite, c'est écrit gros. Et en plus vous avez des illustrations à l'intérieur donc moi je kiffe de trop. Et en fait, on est en 1786, on suit deux personnages. Donc le premier s'appelle Alma du coup. C'est une jeune fille qui va à la poursuite de son petit frère qui a disparu. Eux, ils sont dans un village assez isolé, c'est un petit village qui est coupé de tout le monde pour les protéger. Et en fin de compte, son frère est parti à dos de cheval là-bas, en fin de compte, de l'autre côté on va dire du village et Alma va chercher son petit frère et de l'autre côté on va suivre un garçon qui s'appelle Joseph il me semble. Ouais, il embarque clandestinement dans un bateau pour pouvoir récupérer un trésor et c'est tout ce que je sais. Là j'en suis vraiment au tout début donc je viens de terminer le chapitre où Joseph rentre clandestinement dans le bateau et pour le coup on sait qu'il y aura un lien entre les deux adolescents, on ne sait pas trop quoi. Donc je verrai ce que ça donne, hein. Pour l'instant je me fixe comme objectif de le terminer cette semaine. Donc je pense que vous aurez mon avis samedi. Ouais non je vais essayer de le terminer cette semaine, surtout que j'aimerais bien lire quand même une dizaine de livres au mois de février. Et là j'en suis qu'à un seul je crois. Je vais vérifier. Ouais j'en ai qu'un seul donc du coup c'est pas fifou. Ma pile à lire est trop grosse pour que je me fixe comme objectif 3-4 livres. Et également, j'ai une lecture commune d'un big pavé. Le Prieuré de l'Oranger. Voilà, donc je l'ai mis avec deux filles sur Instagram et c'est une lecture commune qu'on a planifiée du 1er février jusqu'au 28. Donc on s'est réparti 2 à 3 chapitres max par jour pour pouvoir terminer ça. Là j'en suis à la page 175 donc j'ai bien avancé pour moi mais pour le livre en lui-même non. Et c'est plutôt pas mal, c'est un livre qui est super riche. Et il y a tellement de choses à l'intérieur que dès le départ avec le nom, des personnages, avec tout ce qui se passe et tout, on est un petit peu paumé, mais en soi, je pense que c'est un roman qui va me plaire, mais je lis très peu de fantasy, donc c'est vrai que je me lance dans une bricasse énorme. Et voilà, de toute façon, je pense que je vais continuer aujourd'hui obligatoirement, étant donné que je n'ai pas lu du tout ce week-end, et là j'ai 9 chapitres de retard. Bon, j'ai envoyé un petit message et tout, elle me dit ah mais nous aussi on est en retard et tout, t'inquiète pas, donc c'est cool. Mais voilà, j'aimerais bien rattraper mon retard sur celui-ci parce que si je veux enchaîner sur d'autres livres en même temps, ça risque d'être compliqué. Également, je ne sais pas si vous savez, mais je lis sur tablette très rarement. Mais je suis sur l'application de NetGalley. Pour les personnes qui ne savent pas, j'avais fait une petite vidéo dessus. C'est une plateforme, un site où tu peux recevoir tes services presse en fin de compte seulement en numérique. Et il y a vraiment de tout en fait. Il y a tous les éditeurs qui mettent les romans qui viennent de sortir. Et là j'en ai choisi 4. Enfin j'en ai reçu 4 ce matin. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne chose de Joe Witek, pardon. C'est aux éditions Actes Sud Junior. Et je ne sais pas si j'ai... Moi, je vous mettrai la couverture ici parce que sur liseuse c'est galère. Enfin je sais pas si vous allez voir. Ça se présente comme ça. Je sais que le souffle des mots, Audrey l'avait montré sur une vidéo. Et je ne savais pas qu'elle l'avait et je l'avais demandé avant. Et là en fait dans cette histoire, je crois que... alors je sais plus du tout c'est quelle... ça se passe où, mais la jeune fille a 14 ans et en fin de compte, à partir de 14 ans, tu peux être mariée et on va suivre ça, en fin de compte, cette polémique qu'il y a sur certaines
certaines religions, je sais pas du tout, où le mariage est possible à partir de 14 ans. Et ça m'avait intriguée énormément. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Je crois que ça se passe en Afrique, mais je suis pas sûre. Mais je suis obnubilée par l'Afrique en ce moment, vraiment. J'ai acheté pareil d'autres livres et tout dessus. Et ça me fascine en fait, leur culture et tout. Et j'ai envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. J'ai également reçu Le Bazar du Zèbre à Poix. Je crois que c'est juste ça le titre. Et c'est par Raphaël Giordano, donc c'est celle qui écrit. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu en as qu'une. Et c'était disponible en accès libre, donc pas besoin d'être validé par la maison d'édition ou autre. Je le recevais directement sur ma Kindle. Donc là, je l'ai reçu pareil. En toute honnêteté, la couverture ne m'attire pas, le titre ne m'attire pas. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais j'avais beaucoup aimé ce livre. Le premier roman qu'elle avait écrit. Je sais pas quand je vais le lire en vrai. Mais je suis grave en retard en plus sur NetGalley, j'en ai tellement, je crois que j'en ai une vingtaine de livres dessus. Et là en ce moment c'est vrai que j'ai une baisse où je lis pas trop de services presse dessus. Mais c'est vrai que c'est attirant le fait d'avoir tes petits livres et tout sur ta Kindle. En plus ça prend pas de place, t'as pas ce petit truc de culpabilité parce que du coup c'est pas dans ta bibliothèque donc tu le vois pas forcément. Et c'est vrai que j'en accumule beaucoup donc j'aimerais bien me mettre à jour dessus. On verra si si ça se fait un jour. Et le dernier livre que j'ai commandé ce matin dessus, c'était Un voisin étrange 2. J'ai pas la fin de son nom. Tu t'appelles Florian comment? Denisson? Ouais, Florian Denisson. Donc c'est... Alors je ne connais pas la maison d'édition, mais je crois que c'est Chambre Noire. Il me semble. Enfin, il y a marqué Chambre Noire, donc je pense que c'est ça. Et je crois que nous... Enfin, c'est un thriller pour le coup ici. Et il me semble que c'est une maison un petit peu chelou, abandonnée à côté d'un mec. Et je sais pas ce qui va se passer entre temps. Et il y a un voisin chelou qui va commencer à vivre dans cette maison, qui est abandonnée et tout. J'en sais pas plus, franchement, je sais pas du tout de. Ça m'a intriguée parce que j'aime bien, enfin, tout ce qui est voisin étrange, la fille d'à côté, ce genre de choses un petit peu où ton voisin, tu sais pas s'il est clean ou pas et tout. Moi, je kiffe trop, donc du coup, je l'ai pris directement. Et bah maintenant, il va falloir que je le lise tout simplement. Bon, du coup, il est. Je sais pas quelle heure il doit être 20h30, quelque chose comme ça. J'ai pas trop avancé dans le prieuré de l'Oranger. J'ai pas rattrapé les chapitres que j'avais en retard. J'en suis à la page 233. Donc j'ai lu ça à peu près. Et il faut que j'arrive. J'en suis au chapitre 17. Il faudrait que j'arrive au chapitre 20 ou 21 avant ce soir. Mais genre, c'est des chapitres qui font 30-40 pages. Donc c'est vrai que ça commence à être long. Je vous le cache pas. Mais quoi qu'il arrive, la lecture elle est bien en soi. Il y a énormément de choses qui se passent dedans, mais ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'on a énormément de points de vue sur plusieurs villes différentes, avec un personnage différent, qui ont des missions, enfin qui a une mission différente. Donc je suis un peu paumée, surtout que là on arrive presque à la page 250, donc c'est vrai que 250 pages où on a du mal à être avec les personnages, ça fait un petit peu beaucoup, je vous le cache pas. Mais voir par la suite, ce qui m'encourage, c'est que c'est une lecture commune, donc ça me pousse un petit peu à aller de l'avant, on va dire. Je devais vous parler de deux autres choses. Donc là, je vais faire mon tirage au sort sur le concours que j'ai fait sur mon compte Instagram, qui était un concours pour mes 500 abonnés. Et voilà, du coup, je vais faire mon tirage au sort juste après. Il y avait plus d'une cinquantaine de participants, donc c'est grave cool. Je suis super contente parce que c'est vrai que la dernière fois, j'avais fait un concours et ça n'avait pas trop marché. Et bon, j'avais donné des livres imposés, c'est peut-être pour ça que ça dérangeait. Mais là, en soi, je me suis dit que les gens allaient choisir leur livre, ce serait cool. Donc en fait, le principe du concours, c'était je tire au sort quelqu'un, la personne me donne sa wishlist de 10 livres et je choisis parmi ces livres, enfin un livre parmi les 10 que je lui envoie du coup un peu en mode surprise quoi. Donc je vais faire mon tirage au sort juste après. Et dernier truc, j'ai découvert une chaîne, j'ai tapé des barres, tout le monde connaît C'est pas sorcier, qu'on regardait avant, qu'on rentrait de l'école et tout. Et là, il y a, Janie, ouais, ça se prononce comme ça, Janie a fait
une chaîne YouTube où il explique plein de trucs et tout, donc ça s'appelle Génie Épicurieux je crois, et franchement j'ai tapé des barres parce qu'il explique v'là les trucs et tout, et j'ai trouvé ça stylé, du coup je vais regarder ça ce soir parce que ben, j'ai du temps à perdre. Voilà, à défaut de faire ma lecture et rattraper mon retard, je vais regarder un petit peu ses chaînes, sa chaîne YouTube et tout, je trouvais ça marrant. Voilà. Dites-moi si vous connaissez ou pas, parce que j'avais jamais vu qu'il avait fait sa chaîne et tout, je suis tombée dessus par hasard et j'ai tapé des barres, je me dis oh trop génial et tout. Donc c'est plutôt cool. Et voilà, je sais pas si ce soir je vous reprendrai, mais je pense que quoi qu'il arrive demain je vais vous reprendre pour vous montrer mon évolution dans le prieuré de l'Oranger, et je vais sûrement continuer Alma le vent se lève. Voilà. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days. En ce mardi, je peux enfin vous dire que je suis à jour dans ma lecture commune du prieuré de l'Oranger. J'ai atteint la page 313, donc on est sur une bonne lancée. Il se passe des petits trucs un peu plus cool, même s'il y a des personnages qui rentrent encore en scène après 300 pages. C'est pas dérangeant parce que je me dis que ça va peut-être pas être des personnages qu'on va voir régulièrement, donc en gros ça rentre et ça ressort directement. Mais voilà, je suis toujours dans cette optique où, mine de rien, dans cette lecture, il y a beaucoup d'éléments, et je pense que c'est pour ça que je lis très peu de fantasy, parce que je suis pas quelqu'un qui retient énormément, je suis pas quelqu'un de logique, et le fait de voir autant de personnages, autant d'actions et tout, ça joue avec mon cerveau. Donc là du coup voilà, ben pour aujourd'hui en fait je suis à jour, donc je lirai mes 3 prochains chapitres demain. Et voilà, ça c'était pour celui-ci. Et du coup, ben, aujourd'hui, je vais lire Alma, le vent se lève. Je vais essayer d'avancer au maximum, comme ça je vous ferai un débrief fin de vidéo grand maximum pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà quoi. Et sinon, ce mois-ci, enfin depuis le début de l'année en fait, je sais pas si vous connaissez la chaîne Les Indélivrables, qui est une chaîne gérée par 2 sœurs, donc Clem pour les intimes et Laurine, et en fait elles font un challenge annuel qui s'appelle À table, et en fin de compte chaque mois vous avez un thème en rapport avec de la nourriture, où vous devez choisir tel et tel livre. Et là ce mois-ci, alors je sais plus c'est quoi exactement le nom du thème, mais c'est un truc en mode il faut trouver une romance, un truc vraiment pas cucu mais très cliché et tout, et je pense qu'après Alma je vais lire une romance, donc on va sûrement la choisir ensemble avant que je termine ce vlog. On va la choisir ensemble. J'hésite à choisir Did I Mention I Love You tome 1, ou alors j'ai quelques romances, mais excusez-moi, j'ai un truc sur mon écran. J'ai quelques romances, mais je lis très peu de romances, donc il faut que je trouve un truc très cucu et très cliché, et on va voir ça ensemble juste après, je pense. Bon les amis, l'heure est grave, je n'ai absolument pas lu aujourd'hui. Quand je vous ai fait le débrief du prieuré de l'Oranger, tout se passait bien, j'ai lu mes chapitres et tout. Et là, j'ai lu 40 pages aujourd'hui de ce roman. Il est passé 22 h. Et du coup, là, je vais me poser dans le lit, vu que mon copain va lire aussi. Je suis en train de lui faire lire un livre. Attendez, je vais vous montrer. Je vous en avais parlé. C'était un de mes livres préférés, Bernard Werber, depuis l'au-delà. Je suis en train de lui faire lire ça. Et du coup, il lit pas trop de livres de base, lui. Il est plus manga et tout. Je le force à lire un livre par an.
c'est très sain comme relation. Mais non, mais voilà, je lui force entre guillemets à lire. Enfin, il me dit, ouais, il y a quoi que je peux lire? Du coup, je suis en train de lui faire lire ça. Il en a à la page 56 et il me disait que c'était pas trop son délire. Mais vu que je l'ai kiffé, il va devoir le terminer. Et tout ça pour dire que ce soir, je pense qu'il va se poser pour lire Bernard Werber. Et moi, je vais me poser pour lire Alma, le vent se lève. Le vent se lève parce que j'ai lu que 40 pages seulement aujourd'hui, c'est chaud. J'en suis à la page 101. Et j'ai pas lu du tout la journée. J'ai fait que regarder la télé. Ce matin, j'étais chez le médecin. J'ai mis plus d'1 heure à y aller et tout, avec les bouchons, le temps de revenir et tout. J'avais rendez-vous à 9h30, je suis revenue. Je suis partie, il était 8h30, je suis revenue vers 11h et quelques. Et je suis revenue. J'ai fait quoi? Ah ben j'ai lu Alma, le vent se lève. Ensuite, j'ai fait à manger. En même temps, j'ai regardé Once Upon a Time parce que c'est une série que j'ai repris depuis le début. Après manger, du coup, je me suis posée, j'ai bouquiné un petit peu, mais c'est vraiment un petit peu. Genre, j'ai dû lire même pas un chapitre. Et après, on a regardé avec mon copain le nouveau dessin animé Disney qui est sorti sur Disney+, qui s'appelle Soul. Qui franchement, il était sympa et tout. Genre, c'est une bonne petite morale, si je peux dire. Et non, franchement, j'ai bien aimé et tout. C'était mignon, les personnages, ils étaient cool et tout. En plus, il y avait de la musique, j'adore la musique, donc j'ai kiffé. Et ensuite, je me suis mis avec Alexis, du coup, qui est mon copain, sur One Piece de ouf, parce que je suis tellement à fond dedans. Donc on a regardé One Piece, on a fait à manger, on a regardé One Piece. Elle a juste dit stop, vas-y et tout, faut que j'arrête de regarder la télé, c'est chaud. Je vais faire une petite vidéo débrief de ma journée merdique qui ne sert absolument à rien au niveau des livres. Et je vais lire un petit peu Alma, le vent se lève. Donc je pense que je vais vous dire directement à demain. Et je vais pas vous reprendre ce soir, clairement pas, en espérant avoir évolué dans mon roman tout simplement. Bon, bien l'heure est grave, je vous cache pas que j'ai pas lu du tout de la journée. Quand je vous dis pas du tout, c'est pas du tout. Il est à peu près 21h30, genre j'ai pas lu une seule ligne. Et malgré tout, j'ai avancé dans Alma, le vent se lève hier soir. Du coup, comme je vous avais dit, je me suis posée et j'ai lu une 50aine de pages. Mais là, aujourd'hui, c'était l'enfer, genre j'ai rien lu du tout. Et j'ai juste été faire les courses. Ma sœur est venue cet après-midi, donc j'ai passé du temps avec elle. Et après, j'ai rien fait, je suis restée sur mon portable et j'ai regardé One Piece. Je dois refaire une chaîne juste pour One Piece parce que limite, pour ce vlog, je vous parle plus de la télé que des livres en eux-mêmes. Mais attention, j'ai fait quelque chose qui se rapproche à des livres. C'est pas bien, mais je l'ai fait quand même. Je me suis procuré 10 livres e-book cet après-midi. Et je vais vous les montrer. Enfin, je vais vous en parler vite fait, ceux que j'ai pris. Je fais pas du tout de book haul sur les livres en e-book que j'ai parce que je les note pas forcément, ceux que je prends. Et là je vous en parle parce que c'est un vlog et qu'il faut parler un petit peu de bouquins dans ce vlog parce que sinon on n'en finit pas. Alors là pour le coup je me suis procuré, du coup je vais vous mettre peut-être les couvertures si je les trouve. Mais respecte-toi un petit peu. Non ? Je vous en ai parlé du coup dans les sorties livresques du mois de février. Du coup, je me suis procuré Les Lendemains de Melissa d'Acosta. Également, j'ai pris 9 parfaits étrangers de Liane Moriarty. J'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy. Devenir de Michelle Obama. J'ai pris également Miracle Morning. Ça, c'est un livre que je voulais tester au niveau de la lecture parce que tout le monde en parlait comme quoi c'était un livre qui mettait en avant le fait de prendre du temps pour soi. J'ai bugué. J'ai pris également un thriller Maxime Chatham, donc L'Illusion. Je me suis procuré un Marc Lévy qui s'appelle C'est arrivé la nuit. Et je vous ai parlé tout à l'heure, un peu plus tôt, dans le vlog de la chaîne Les Indélivrables. Clem de cette chaîne parlait souvent de Clémentine Beauvais, notamment des Petites Reines, qu'elle avait apprécié. Et c'est pas le roman qui me tentait de ouf. Et là, du coup, je l'ai vu en e-book, je me suis dit, bon, on va le prendre en e-book, on va tester. Et je lui dirai si oui ou non j'ai apprécié et pourquoi. Donc, du coup, je me suis procuré ce livre-là. J'ai également pris Ils sont chez nous de Lisa Jewell. Et enfin, le dernier, c'est un chouchou que je voulais depuis des mois et des mois, mais je le trouvais pas forcément d'occasion. Il s'agit de Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Donc ça, c'est les 10 livres que je me suis procuré sur ma Kindle, du coup. Et je suis assez contente. Bon, excusez-moi, mais mes cheveux, là, ce soir, ils partent en couille, hein, un peu comme le début du vlog. Mais voilà, je suis super contente parce que du coup, je me suis
renfloué au niveau de ma pile à lire. J'ai lu 0 page mais j'ai acheté 10 livres et ça c'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, je vous l'accorde, ce sera le vlog le plus flingué de l'histoire parce que je n'ai pas lu du tout les livres que je vous ai montrés. Prieuré de l'Oranger, on oublie, j'ai pas lu toute la semaine. Faut que je trouve un titre à mon vlog et ce sera pas du tout le reading vlog parce que c'est la semaine où j'ai lu le moins de ma life, je crois. J'ai quand même lu un petit peu Alma le vent se lève, il me reste ça, j'ai lu jusqu'à la page 231. Mais en toute honnêteté, en fait, j'arrive pas à me mettre dans les romans Prieuré de l'Oranger et celui-là parce que genre il y a what 1000 personnages à l'intérieur, genre il y a genre 6 points de vue différents et au bout d'un moment, genre les deux cumulés, ça fait à peu près 12 points de vue et genre moi je suis perdue, c'est des univers qui sont mis en place, ils sont très bien, hein, mais il y a trop d'éléments, genre j'aurais pas dû cumuler les deux et je pense que c'est pas une période où j'ai besoin de lire en fait des points de vue aussi gros en fait, donc j'ai lâché l'affaire et du coup j'ai lâché l'affaire, j'ai mis en pause le temps de souffler un petit peu. Je vais lire des lectures assez légères et après je continuerai ces deux-là, mais j'ai commencé L'été des Perséides, donc par Séverine Vidal aux éditions Nathan. Donc là j'ai lu, je viens de lire 50 pages, il y en a à peu près 260, donc ça va. Ça se lit plutôt vite en toute honnêteté, ça se lit bien pour l'instant, c'est assez fluide, il y a un petit côté mystérieux, on est sur des personnages qui disparaissent du jour au lendemain suite à une tempête et on suit 2 personnes, donc je crois qu'ils s'appellent... Ils m'ont fait un cirque lui. Je sais pas ce qu'ils ont mes chats, ça fait genre une demi-heure qu'ils sont totalement excités, je sais pas ce qui leur arrive. Bref, on va suivre du coup Anna et Jonas qui vont partir à la recherche de leur ami qui a disparu, donc qui s'appelle Evan. Et voilà, donc j'en sais pas trop pour l'instant, ça a un côté super mystérieux, la couverture est juste magnifique, j'aime trop, elle est trop jolie et voilà. Je ne vais pas vous reprendre demain, ça sert à rien parce que mes vlogs, je les fais à 23h minuit et je vous dis même pas que j'ai bouquiné parce que je n'ai pas du tout bouquiné, donc je suis vraiment désolée. Mais voilà, je pense que ce vlog s'arrêtera là. J'espère quand même que ça change des autres vidéos que j'ai fait parce que je fais très rarement des vlogs. Je souhaite de passer du coup sur ces mots un très bon week-end. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des pannes de lecture des fois, si vous n'arrivez pas à lire, ou quelles sont vos lectures qui vous permettent de vous remettre un petit peu dans vos pannes. Voilà, je vous souhaite de passer du coup, comme je viens de vous le dire en fait, un très bon week-end. On se retrouve à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine, c'est difficile de faire une fin de vlog à 23h30. C'est difficile. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous en attendant. Ciao ciao.